Salut à tout le monde, moi c'est Isabelle et sur cette chaîne je parle tout simplement de tout ce qui tourne autour de la vie chrétienne et dans l'espoir de t'apporter une plus-value dans ta vie, dans ta marche avec Jésus-Christ et dans l'espoir que tu vas découvrir de nouvelles facettes de lui dans ta vie de chaque jour et que tu trouveras toujours plus de plaisir à marcher avec ce dernier Jésus-Christ. Alors aujourd'hui je tourne cette toute petite vidéo, je pense qu'elle sera quand même assez courte et je l'ai intitulée Être à l'écoute de soi-même. Être à l'écoute de soi-même. Et je vais premièrement lire ce verset biblique dans le livre des Proverbes. Proverbe chapitre 20 verset 5 qui dit: les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Alors je vais relire: les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Dieu n'a créé aucun homme sans déposer quelque chose en lui. Mais nous vivons dans un monde tellement rempli de bruit, des bruits en tout genre et en toutes sortes, qu'il est parfois difficile dans ce brouhaha d'écouter le murmure qui jaillit de notre cœur. Je dis murmure pourquoi? Parce que ce n'est pas souvent une voix très forte. Parfois elle est forte vraiment, mais parfois c'est véritablement un murmure. Et parfois, on n'a même pas conscience de ce murmure. Certains ont conscience de ce murmure, mais décident tout simplement de détourner le regard. D'autres n'ont même pas conscience de ce murmure dans leur cœur. Cependant, tu dois apprendre à te retirer. Tu dois apprendre à avoir des rendez-vous avec toi-même, des moments d'intimité avec toi-même. Ça peut paraître étrange quand je le dis ainsi, des rendez-vous avec soi-même. Mais je trouve que c'est tellement important d'avoir des rendez-vous avec soi-même pour discuter avec soi-même, pour être à l'écoute de soi-même, pour se demander si véritablement on est en phase avec soi-même, si on est en harmonie avec soi-même et si on est en train d'avancer sur le chemin sur lequel on sait qu'on est censé avancer. C'est important d'avoir des rendez-vous avec soi-même. Alors, si tu tends l'oreille, essaie de consulter ton cœur en toute sincérité. Si tu sais écouter ton cœur avec attention, alors je pense qu'il te répondra et que tu te rendras compte que ton cœur a soif. Il a soif de bien des choses. Ces choses qui te montreront le chemin sur lequel tu es censé marcher. Ces choses qui te montreront la voie que tu es censé suivre. Ces choses qui te montreront le potentiel qui est en toi, le dépôt qui est en toi et qui t'aideront tout simplement dans la réalisation de ta vie et dans la réalisation de toi-même. Tout le monde a besoin de se réaliser. Tout le monde aspire à se réaliser. Personne n'aime se sentir comme le dernier de la classe. Personne n'aime se sentir comme si il est venu sur terre, comme si il est venu sur terre pour accompagner les autres. Le cœur de l'homme est rempli de désirs et beaucoup meurent ou vieillissent sans même jamais avoir eu conscience de ces désirs et ou tout simplement sans jamais avoir réalisé aucun de ces désirs. Ce que je trouve d'ailleurs tellement triste parce que vous savez, la société d'aujourd'hui ne travaille plus véritablement, ne met plus véritablement un point d'honneur à l'éclosion des talents, à l'éclosion véritablement de ce qui est déposé en toi. En général, les gens se contentent de suivre le chemin qui est tracé, le chemin par lequel tout le monde passe. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire les parents savent qu'ils doivent envoyer les enfants à l'école. Et si les enfants partent à l'école, sans même savoir pourquoi ils doivent aller à l'école, ils partent à l'école et ensuite ils entrent dans l'âge ils atteignent l'âge de la conscience où ils commencent à réaliser que oui, ils ont besoin des diplômes pour obtenir un boulot. Alors ils commencent à travailler avec ardeur pour avoir de bonnes notes, pour être les premiers de la classe, pour avoir de bons diplômes, des diplômes supérieurs, dans l'espoir de décrocher un job. Et lorsqu'ils décrochent un job, ils meurent dans ce job. Ils commencent, comment dire ça, dans ce processus, ils entrent maintenant dans ce processus où il faut maintenir son job. Il ne faut pas être renvoyé. Alors, on est toujours un peu sur le qui-vive. Et
tellement de personnes vivent une vie de frustration et de stress. Attention, je ne dis pas que moi-même personnellement, je suis déjà, comment dire ça, sortie de ce cercle vicieux, mais je suis dans le processus. Et je trouve, pour revenir au sujet, que tellement de personnes sont esclaves de ce système. Et elles sentent dans leur cœur cette insatisfaction, mais cependant persévèrent dans ce cercle vicieux. Parce qu'il y a cette crainte et cette peur, tout simplement, de recommencer. Et beaucoup meurent et vieillissent sans jamais avoir réalisé les aspirations profondes de leur cœur. Alors, c'est pourquoi j'ai trouvé important de partager, de faire cette vidéo en ce jour et de partager avec vous ce que j'ai à partager par rapport à ce thème. Parce que je trouve, vous savez, pour moi, vivre, ce n'est pas... Beaucoup de personnes existent mais ne vivent pas. Pour moi, vivre véritablement, c'est réaliser ce qui est dans ton cœur. Lorsque tu es vraiment aligné et en phase avec toi-même et que tu es en train de faire, de réaliser ce qui véritablement t'épanouit et ce dans quoi tu es doué et appelé et où tu fleuris et éclores, alors je pense que là on peut dire que oui, tu es en train de vivre. Maintenant, je vais décortiquer ce passage que j'ai lu précédemment, Proverbe 20, verset 25. Vous pouvez aller relire, ou peut-être j'afficherai le verset quelque part là, soit là, sur la vidéo. Alors, décortiquons maintenant ce passage, les desseins. Qu'est-ce que c'est que les desseins? Les desseins, ce sont les objectifs. Les desseins, ce sont les désirs, les objectifs que l'on voudrait ou atteindre ou que l'on sait qu'on doit atteindre. Les desseins, c'est la vision ou les visions qui sont dans ton cœur. Les desseins. C'est quoi dessein dans le cœur de l'homme? Il faut savoir ici que lorsqu'on parle du cœur de l'homme, il ne s'agit pas du cœur en tant que membrane. Non, le cœur en tant que membrane n'a pas de pensée. Le cœur en tant que membrane n'a pas d'émotion. Le cœur en tant que membrane est tout simplement là pour accomplir sa fonction comme tout autre membre du corps. Le cœur dont il est question ici, c'est tout simplement l'âme. Les desseins dans le cœur de l'homme, ce sont les désirs, les objectifs. Je vais beaucoup plus parler en termes de désirs, car un désir ne devient qu'un objectif que du moment où tu prends conscience de ce désir et que tu décides de réaliser ce désir. Alors là, il devient un objectif. C'est pourquoi je vais beaucoup plus parler en termes de désir. Dans le cœur, dans ton âme, il y a des désirs, il y a des dépôts dans ton âme. Tu n'es pas une coquille vide, même si il y a des facteurs qui pourraient te pousser à croire que tu es une coquille vide, qui n'a pas d'aspiration, qui n'a pas de rêve, qui n'a pas de désir, et j'en passe. Si tu sais écouter ton cœur, tu te rendras compte qu'il y a des dépôts en toi, il y a des désirs inassouvis en toi. Peut-être encore très faible, le murmure est encore très faible et pas assez, ça ne résonne pas encore assez. Mais toujours est-il que c'est en toi, car Dieu n'a créé personne sur cette terre, telle une coquille vide, il n'y en a pas. Des eaux, l'eau c'est la vie, dit-on, comme dit l'adage. On a besoin de boire de l'eau pour vivre. Tu peux te passer des jus, de l'alcool et ainsi de suite, mais tu peux pas te passer d'eau. D'ailleurs, même pour faire les jus et l'alcool, il faut toujours de l'eau. Donc, l'eau, véritablement, c'est la vie. On a besoin d'eau pour vivre. Et nous le savons, là où il y a des sources d'eau, là où fleurit la vie, là éclore la vie. Les eaux, l'eau c'est la vie. Maintenant profond c'est quoi? Ce qui est profond est caché. Ce qui est profond est caché. Et pour accéder à ce qui est profond, tu as besoin véritablement de creuser longtemps et d'y mettre de l'énergie et de la volonté. Ou alors de plonger vraiment s'il s'agit de l'eau, de plonger véritablement et vraiment tu as intérêt en tout cas d'être un bon nageur. De plonger véritablement dans ces eaux et de nager à des kilomètres sous l'eau pour arriver en profondeur et voir ce qui est caché sous cette eau.
Parfois, tu auras besoin d'enlever carcasse après carcasse, carcasse après carcasse, jusqu'à arriver dans la profondeur et voir ce qui est caché en dessous. Et donc, les désirs dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Il y a dans ton âme plusieurs dépôts. Il y a des dépôts positifs, il y a des dépôts négatifs, et j'y reviendrai. Mais toujours est-il que dans ton âme, il y a plusieurs dépôts. Il y a des désirs dans ton âme, des désirs inassouvis, des désirs qui n'attendent que ta volonté afin que ces désirs soient transformés en objectifs. Et que de ces objectifs, tu te mettes en chemin et en travail pour la réalisation de ces derniers. Ces dépôts sont des eaux profondes. Ça veut dire quoi? Ces désirs sont parfois cachés en toi. C'est caché en toi. Et pour avoir accès, pour prendre connaissance des dépôts qui sont en toi, tu as besoin d'appuyer stop. Tu as besoin de faire une pause. Tu as besoin de t'asseoir un instant et avoir des rendez-vous avec toi-même. D'avoir un date avec toi-même. Tu as besoin d'avoir des instants d'écoute de ta propre personne et d'entendre le murmure en toi, de t'interroger personnellement et de te demander, pose-toi des questions pertinentes par rapport à ce que tu fais, par rapport à là où tu te trouves, par rapport à là où tu voudrais être demain. Pose-toi des questions et note-toi les réponses face à ces questions. Je veux dire, c'est un processus. Il y a des personnes qui ont une facilité à entendre vraiment ce murmure en eux, entendre vraiment cette voix en elles. Pour certaines personnes, cette voix elle est tellement forte que, en vrai, c'est difficile d'ignorer cette voix. Chez d'autres personnes, c'est un murmure. Et elles ont besoin vraiment d'un instant de silence et de s'écouter. Et chez d'autres personnes, cette voix ne se manifeste même pas. Elles ont premièrement besoin d'un déclic dans leur vie afin que le processus se mette en marche. C'est pourquoi j'espère que pour toi cette vidéo sera un déclic afin que ton processus commence et que tu te mettes en marche. Tu as besoin d'avoir la volonté de savoir, la volonté de connaître qui tu es et ce qui est en toi. Connaître ton potentiel, connaître quels sont tes talents, connaître quelles sont tes aspirations, connaître ce en quoi tu es doué. Et attention, j'ouvre une parenthèse ici pour dire que parfois, c'est un processus qui ne se fait pas juste en s'interrogeant soi-même. Parfois, tu as besoin d'y aller à tâtons. D'autres personnes, véritablement, ne trouvent que... Comment pourrais-je exprimer ça? Elles ne trouvent véritablement que la raison d'être, si je peux dire ainsi entre guillemets, qu'en marchant à tâtons, en s'exerçant assis et à diverses choses, diverses activités, jusqu'à ce qu'elles se rendent compte que, véritablement, voici là où je suis douée, voici là où je m'épanouis, voici là où je sens que je dois marcher, je dois avancer. Parfois, pour certains, c'est un processus qui se fait ainsi, où elles ont besoin d'aller un peu à l'aveuglette, à tâtons, toucher du doigt un peu de tout, jusqu'à ce qu'elles arrivent au point où elles se disent, voici. Et parfois, l'ensemble de ces expériences où elles y sont allées à tâtons, vont façonner en elles. Comment je pourrais exprimer ça? Bon, je ne voudrais pas dire la façonner, mais la façonner en quelque sorte, mais aussi façonner leur vision. Et mettre en lumière ce qui est caché en elles. Parfois, tu le trouves aussi en écoutant les autres. Quel est le témoignage que les autres rendent de toi? Ça peut parfois être un indicateur pour trouver ce dont quoi tu es doué et là où tu devrais te diriger. Donc, c'est important dans tous les cas d'être à l'écoute et d'être actif dans ce processus. Tu dois être actif dans ce processus de rencontre avec toi-même, de
dans ce processus à la recherche de toi-même, de qui tu es vraiment et de ce qui est en toi. Ça doit être un processus non passif, mais actif. Tu dois te mettre en action, qu'importe la méthode choisie, que ce soit par les interrogations que tu peux te faire à toi-même, pas les bilans que tu peux faire par rapport à là où tu te trouves, par tout simplement peut-être en écoutant les battements de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce qu'il te dit de réaliser? Où est-ce qu'il te dit d'aller? Ou peut-être tu as une méthode un peu plus à l'aveuglette qui est tout simplement de marcher à tâtons en essayant ci, ça, et ainsi de suite jusqu'à ce que véritablement tu trouves ta voie. Dans tous les cas, tu as besoin d'être actif dans ce processus. Mais l'homme intelligent sait épuiser. Tu n'es pas appelé à assouvir tous les désirs de ton cœur. Et tous les désirs de ton cœur ne te conduiront pas au nirvana, ne te conduiront pas au sommet, ne te propulseront pas vers le haut, ne te conduiront pas à l'excellence. Car la Bible nous enseigne aussi dans Jérémie 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est méchant. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de mauvais désirs. Mais il y a aussi des bons désirs. Et c'est pourquoi tu dois savoir faire la part entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu dois pouvoir discerner quels sont les bons dépôts, de quels sont les mauvais dépôts, les bons désirs des mauvais désirs. Certains peuvent te propulser vers le beau et certains peuvent te faire dégringoler et te propulser vers le bas. C'est pourquoi tu dois faire preuve d'intelligence et examiner, sonder les dépôts qui sont dans ton âme. Tu dois juger de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Rejeter les mauvais dépôts activement et avec force et aussi par la prière. Alors, je conclue en disant qu'enseigne donc ce passage au final. Premièrement, en toi sont cachés des trésors parfois insoupçonnés. Et tu dois découvrir ces trésors. Tu dois aller à la recherche des trésors cachés en toi. Tu dois t'explorer toi-même. Le deuxième point, c'est l'excellence ne vient pas de l'extérieur à l'intérieur. Mais c'est plutôt l'inverse, de l'intérieur à l'extérieur. Et j'aimerais vraiment que tu captes cette direction que je suis en train de mentionner. De l'intérieur vers l'extérieur, car c'est ce qui est en toi qui rejaillit à l'extérieur. Et cela me pousse à énoncer à nouveau ce passage où Paul dit, bien aimé, je pense que c'est Paul, excusez-moi si je me trompe, mais je pense bien que c'est Paul qui dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'âme de ton âme. Et donc, tu comprends que la prospérité, c'est d'abord intérieur. C'est d'abord ce qui est à l'intérieur qui rejaillit à l'extérieur. Ce qui est en toi doit s'extérioriser. Et tu ne pourras mieux exceller dans la vie que si tu te trouves à la bonne place, en faisant ce en quoi tu es doué ou ce pourquoi ton cœur bat. Lorsque tu es en phase avec toi-même, c'est là où la croissance est exponentielle et l'épanouissement est véritablement au comble. Quand tu es en alignement, quand tu es aligné avec toi-même, en phase avec toi-même et en phase avec Dieu. Si tu veux donner une direction à ta vie, ça c'est le troisième point. Si tu veux donner une direction à ta vie, alors tu as besoin de regarder dans ton âme. C'est dans ton âme que ça se trouve. Même quand Dieu veut communiquer quelque chose, il ne communique pas l'esprit à ton âme. C'est dans ton âme que ça se trouve. Tu as besoin de braquer tes regards non plus vers l'extérieur, vers les personnes externes nécessairement, mais tu dois les braquer sur toi. Et même si tu te sers des paramètres extérieurs pour trouver ta voie, cela doit être des facteurs qui contribuent et non plus pas des facteurs qui deviennent ta priorité et tes objectifs. Elles doivent te contribuer au contraire à trouver ce qui est en toi. Et c'est ce qui est en toi que tu dois par la suite extérioriser. Mais la Bible nous dit, ça c'est le quatrième point, qu'il n'est réservé qu'à l'homme intelligent
de savoir puiser. Et l'intelligence appartient à Dieu. Tel il le dit dans Proverbe 8, verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. C'est pourquoi tu dois prier Dieu. Tu dois prier Dieu qu'il t'accompagne dans ce processus à la découverte de toi-même, à la quête de toi-même. Et c'est un processus, je dirais, pas nécessairement facile et évident, mais je pense vraiment que ça en vaut la peine lorsque tu découvres véritablement qui tu es. Et tu as besoin de cette intelligence pour pouvoir puiser dans les eaux profondes qui sont en toi, dans les trésors cachés qui sont en toi. L'homme intelligent sait y puiser dans les eaux profondes qui sont en lui. Tu dois donc garder toujours à l'esprit la direction de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. C'est ce qui est en toi et qui est bon qui doit s'extérioriser. Et les mauvais dépôts qui sont en toi, tu dois travailler avec l'aide du Saint-Esprit afin que ces dépôts soient dégagés de toi. De la même manière que l'herbe, lorsque on plante quelque chose, de temps en temps, on vient pour dégager la mauvaise herbe. De la même manière, tu as besoin de dégager les mauvais dépôts qui sont en toi, de peur que les mauvaises graines et les mauvaises semences qui sont en toi deviennent au final contaminer la bonne graine. Tu as donc besoin de te défaire de cela. C'est un long processus pour certains, un court processus pour d'autres, et pour d'autres, c'est une évidence. On demeure que tu as besoin de passer par là, à la découverte de toi-même. Apprends davantage à t'écouter. Apprends à tendre l'oreille, à écouter le murmure dans ton cœur, et apprends aussi à écouter la voix de l'Éternel. Parce que parfois, la voix de Dieu résonne ainsi à nous, un murmure dans notre cœur, qui est parfois constant et qui bat à un rythme régulier, tel les pendules de l'heure, de la montre. Tu as donc besoin, tel les aiguilles de la montre, tu as donc besoin d'être à l'écoute. Alors, je t'invite à avoir beaucoup plus de rendez-vous avec toi-même, beaucoup plus d'instants de qualité, d'intimité avec toi-même, et essaye de découvrir ce qui est en toi. J'espère que tu as appris quelque chose de cette vidéo, et j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo parce que je trouve que nous ne savons pas assez nous écouter, ou dirais-je même, nous ne nous écoutons absolument pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de talents qui meurent sans même jamais avoir vu le jour, beaucoup de rêves qui meurent sans même jamais avoir vu le jour. Et je trouve ça tellement dommage et tellement triste, parce qu'en soi, les talents et les rêves que Dieu nous a donnés contribuent en fait à la réalisation de nous-mêmes. Et c'est ça en fait qui nous pousse à dire que je vis, ou à la fin de notre vie, de dire oui, j'ai vécu. Quand on a été en phase en soi-même, quand on a réalisé les choses qui étaient dans le cœur et qui ont eu un impact positif dans notre vie ou dans la vie des autres. Alors, j'espère que tu trouveras le toi et que dans ce processus, Dieu saura t'accompagner et que ça sera vraiment quelque chose qui va te booster dans la vie, vraiment à aller de l'avant. Alors on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Si tu as des propositions de thèmes, tu peux écrire en commentaire ou tout simplement dans l'adresse email qui va s'afficher dans la description, la barre de description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Alors, au revoir.